BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Un candidat vaccin efficace à 90% en phase 3, c'est mieux que prévu. Il se disait dans la communauté scientifique qu'un vaccin efficace à hauteur de 60% pourrait être acceptable. Voilà donc l'annonce faite hier par Pfizer qui a excité les marchés. Le CAC 40 hier clôturait largement dans le vert, plus 7,57% à 5336 points. Vous l'avez vécu bien sûr sur notre antenne. On continue d'analyser tout ça aujourd'hui, toujours début de semaine. On est mardi avec Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, chef analyste chez IG. La matérialisation des progrès dans la lutte contre le virus a fait exploser les bourses européennes hier. On était largement dans le vert partout en Europe. On a assisté à une rotation des marchés. En réalité, ce sont les secteurs dans la tourmente qui bénéficient désormais de ces annonces, de cette annonce. Certaines valeurs se sont envolées. Je rappelle rapidement, Air France KLM plus 27% à la clôture, Airbus 18%, Accor 21%, les foncières commerciales, Klépierre 31%. Si on regarde aussi du côté de Wall Street, on a Disney avec les parcs à thème, parce que oui, un petit optimisme quand même. On se dit qu'on va pouvoir revoir bientôt des clients qui vont venir dans ces parcs d'attractions, plus 12% pour Disney. Alexandre Baradez, ce sont des hausses spectaculaires, bien sûr, mais pas pour autant inattendues. Alors ouais, c'est spectaculaire, il faut bien le souligner. C'est spectaculaire parce que vous avez à la fois des mouvements qui se passent avec des volumes importants. Les volumes sur le CAC 40 hier ont été très importants. Vous avez également un double effet, c'est-à-dire que vous l'avez indiqué, il y a un effet de rotation, c'est-à-dire que l'espoir médical, l'espoir sanitaire, c'est le plus gros catalyseur pour les marchés financiers parce que la crise est arrivée par là, c'est par là qu'on sortira de la crise. Donc vous avez à la fois la rotation, c'est-à-dire tous les secteurs de croissance, toutes les valeurs technologiques qui ont été vendues, les valeurs stars comme Amazon, Netflix ou autres, et toutes ces valeurs de croissance globalement, ces valeurs donc plutôt tech habituellement qui ont été vendues ou qui sont maintenues. Et puis face à ça, vous avez une rotation sur les secteurs complètement délaissés, tourisme, hôtellerie, tout ce qui est pétrole, gaz, bancaire également, avec le rebond des taux spectaculaires. Le 10 ans allemand s'est redressé de manière sensible. C'est le côté US que le redressement a été presque le plus spectaculaire. Le 10 ans américain a pris plus de 15 points de base dans la journée. Revenu sur les niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mars dernier. Donc c'est une vraie hausse qui a tiré tout le secteur bancaire à la hausse. Donc à ce phénomène de rotation ou des flux donc, de gestion sont rentrés en ce mouvement-là, vous avez aussi très probablement des positions qui ont été coupées, c'est-à-dire ceux qui partent à la baisse sur ce secteur ou qui estimaient qu'effectivement il n'y a pas de potentiel. En fait, vous avez de ce coup une news qui est inattendue. À ce moment-là, tout a été focalisé, on le rappelle, sur la partie élection américaine, période de transition avec Trump, contestation politique de l'élection, et on a quelque chose, une espèce de bombe qui arrive dans le marché et qui d'un seul coup déclenche les algos d'abord, et donc forcément certains ont pu être aussi ce qu'on appelle short squeeze, ceux qui parient à la baisse des secteurs, qui d'un coup se font surprendre par la news, et donc il y a un double effet flux plus coupure de positions vendeuses qui génère ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez, on parle souvent de cette reprise en K de l'économie et des marchés aussi. Le K, le haut du K, c'est la partie tech, etc. Le K, comme ça, la partie, la branche basse, c'est tout ce qui est les secteurs qu'on a indiqué, qui étaient les secteurs value très décotés, des multiples très faiblement élevés. Eh bien, ce qu'on a vu hier, c'est un K qui s'est un petit peu refermé en fait. La partie croissance qui baisse un peu, la partie value qui se redresse. Et donc, finalement, quelque chose qui, je dis pas, on n'est pas encore revenu au niveau d'avant-crise. On ne sera peut-être pas avant des mois, voire des trimestres, mais le K s'est un peu refermé. Et ça signe effectivement qui est potentiellement un game changer pour les marchés sur une période de moyen terme. Bon, ça s'est effectivement bien calmé pour la tech qui a quand même bien profité de cette crise pendant plusieurs semaines. Sur les valeurs refuges aussi, on parlait beaucoup de l'or pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Là aussi, ça se calme ou la tendance s'inverse ? Oui, parce qu'il y a un mouvement hier typique de risk on, c'est-à-dire d'appétit pour le risque, c'est-à-dire des taux qui se redressent, donc le dollar qui se redresse également, parce qu'en plus, un laboratoire américain qui annonce ça, donc évidemment, potentiellement, les Américains seront servis avant les autres, même s'il y a des accords qui vont évidemment se faire, si c'est réellement Pfizer qui va au bout du processus avant les autres, donc ça bénéficie au dollar, et forcément tout ce qui est métaux, refuge, notamment l'once d'or libellé en dollars, eh bien, se fait couper en deux. On était sur des niveaux qui se sont complètement affaissés d'un coup, parce que d'un seul coup, eh bien, le risque a été atténué, donc la valeur refuge
d'or diminue d'un coup, plus l'aspect devise qui pèse également là-dessus, l'once d'or libellé en dollars, vous avez un effet baissier sur l'once d'or. Et puis ce qui est aussi frappant hier, c'est que c'est pas que Pfizer qui a annoncé ça. Vous avez quelques minutes, quelques heures après l'annonce de Pfizer, vous avez le spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis qui faisait partie de la task force en charge toujours d'ailleurs de gérer la crise Covid aux États-Unis, le professeur Anthony Fauci, qui est un personnage très public, qui a eu des tensions avec Trump sur la gestion de la crise. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les résultats du vaccin expérimental étaient extraordinaires, pour reprendre cette terme, mot pour mot, extraordinaire, et il a indiqué que ce serait de nature à apporter une réponse forte à la crise Covid. Donc si en plus Pfizer est adoubé par le spécialiste américain des maladies infectieuses, forcément le marché ne peut que saluer ça. Rapidement, Alexandre Baradez, on ne compte pas que sur Pfizer. 11 vaccins en phase 3, ça va continuer ça aussi de rassurer les marchés dorénavant? Oui, sûrement, parce que là, en plus, maintenant que c'est un gros labo, si vous voulez. On savait qu'en Russie, il y avait des choses, qu'en Chine, il y avait des choses. Donc là, un labo américain dimensionné comme Pfizer, qui a la capacité de produire des centaines de millions de doses, c'est effectivement majeur. Donc tous les autres vont vouloir, aussi en Europe aussi, je pense, les laboratoires européens vont vouloir rattraper un petit peu leur retard et accélérer la cadence. Donc ça ne peut être que des bonnes nouvelles pour le marché. Mais attention, par contre, de ne pas jeter l'huile rose trop vite. Je pense que c'est un vrai game changer pour l'Europe, pour les marchés européens notamment, qui sont très densifiés en valeur value et croissance. Je pense que c'est vraiment un tournant dans la trajectoire des indices, mais par contre, ça ne se fera pas en ligne droite. C'est-à-dire que là, on a pris tellement rapidement une phase de hausse, ça peut se poursuivre un petit peu, et puis il y aura des phases de retracement. Le vaccin n'est pas encore là, on est dans une période un peu troublée politique US, donc il y a beaucoup de sujets, si vous voulez, économiques aussi qui vont apparaître, qui vont pousser les marchés à consolider un petit peu, mais je ne pense pas, par contre, qu'on retournera pour le CAC, par exemple, à 4005, 4006, qui sont les niveaux qu'on a touchés lors du second reconfinement en Europe il y a quelques jours. Entre le moment où les vaccins vont arriver et le moment où la vie va redevenir normale, va y avoir du temps quand même, ça, tout le monde est assez d'accord pour le dire. Pfizer parle d'1,3 milliard de doses l'année prochaine, ça ferait 650 millions à peu près de personnes vaccinées. On est encore loin du compte. Juste une dernière réaction, Alexandre Baradez, sur l'aérien, parce que ça a complètement explosé hier. Air France KLM plus 27%, Airbus plus 18%. Eurocontrol prévoit un retour à la normale du trafic aérien si le vaccin est efficace aux alentours de 2024. Ça veut dire que quand même, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Et c'est pour ça que là, ce qu'on a eu hier, je pense, c'est vraiment l'amorce de quelque chose, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui va tout rattraper en quelques jours simplement. C'est une amorce. Il y aura des phases de faiblesse qui vont suivre, des prises de gain un petit peu, des pertes un peu de doute également. Mais c'est une amorce. Et c'est une amorce qui va être intensifiée progressivement, plusieurs mois, plusieurs trimestres ensuite. Et seulement après, on aura une cadence qui va être plus soutenue. Mais disons que je pense que ça marque en tout cas un coup d'arrêt et ça traduit surtout un point bas. C'est ça qui est important. Je pense que ça traduit un point bas sur beaucoup de ces valeurs qui étaient complètement sous-cotées, qui sont vite redressées par l'effet d'opportunité aussi. Il y a un peu d'effet algorithmique, attention quand même. Mais je pense que ça traduit malgré tout des points bas pour tous ces gros secteurs, tourisme, pétrole, énergie et banque. Je pense qu'en Europe, en tout cas, ça marque le point bas. Consolidation ensuite probable. Et puis ensuite, une tendance qui va reprendre très progressivement à la hausse par la suite. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, pour tout ce décryptage